Salut à tous, aujourd'hui on va décortiquer un objet qui fait pas mal de bruit dans le monde du sport, la fameuse Hyperboot de Nike. Elle promet de tout changer dans la récupération sportive. Mais est-ce que derrière le marketing, il y a une vraie avancée? C'est ce qu'on va voir ensemble. Alors voilà, la grande question est posée. Est-ce qu'on est face à une technologie qui change vraiment la donne pour la récupération ou est-ce que c'est juste un gadget marketing très très cher? Pour y répondre, faut d'abord comprendre ce que Nike nous met sur la table. Et justement, la promesse de Nike, elle est pour le moins ambitieuse. Voyons ça de plus près. Voilà, c'est dit, noir sur blanc. Nike annonce vouloir transformer radicalement l'approche de la récupération sportive. Carrément. C'est des mots très forts, ça place la barre vraiment haut. Maintenant, la question c'est, est-ce que la technologie suit cette ambition? Ok, alors concrètement, comment ça marche? On va soulever le capot pour voir ce qui se cache à l'intérieur de cette boîte et ce qui pourrait justifier une telle promesse. En fait, au cœur du système, il y a un cocktail de 4 technologies. D'abord, et c'est pas rien, la compression pneumatique de Normatec, qui est une vraie référence dans le milieu, directement intégrée. Ensuite, on ajoute la technologie Hyperheat pour un chauffage très ciblé, un design pensé pour être super confortable et une autonomie franchement bluffante de 8 heures. Bon, compression séquentielle, ça peut sonner un peu technique, mais l'idée derrière est assez simple et surtout très maligne. Il faut imaginer un massage qui part des orteils et qui remonte petit à petit vers la cheville. En gros, ça imite ce que le corps fait naturellement pour le drainage lymphatique. Le but, aider à réduire l'inflammation et donc à récupérer plus vite. C'est bien beau tout ça sur le papier, hein. La théorie, c'est une chose. Mais en pratique, sur le terrain, qu'est-ce que ça donne vraiment? On va regarder les résultats concrets du test. Dès le premier contact, il y a un truc qui frappe, son poids, 1,7 kg. Ça peut sembler un peu lourd, mais en réalité, pour ce type d'appareil, c'est incroyablement léger. Et ça change tout, parce que ça la rend bien plus facile à transporter et à utiliser que les systèmes traditionnels, qui sont souvent une vraie galère à déplacer. Et voilà peut-être le résultat le plus parlant du test. La fameuse sensation de jambes lourdes que tous les sportifs connaissent par cœur, eh bien après une petite session de 20 minutes, elle disparaît quasi instantanément. C'est un bénéfice super concret et c'est exactement ce qu'on recherche après un gros effort. L'efficacité, ça se mesure aussi à la vitesse. Le système de chauffage Hyperheat, lui, met moins de 3 minutes pour atteindre la température qu'on lui demande. C'est un avantage énorme, surtout pour un échauffement rapide avant un entraînement tôt le matin ou quand il fait un peu froid. Mais attention, on aurait tort de penser que cette botte ne sert qu'à la récupération. En fait, elle est beaucoup plus polyvalente que ça, et c'est là qu'on commence à aborder la question de sa valeur réelle. On peut la voir comme un outil 3 en 1. Premièrement, la récup après le sport, ça c'est la base. Deuxièmement, l'échauffement avant l'effort. Et troisièmement, une fonction peut-être plus surprenante, le bien-être au quotidien, juste pour se détendre. Du coup, ça ouvre la porte à un public bien plus large que seulement les athlètes de haut niveau. Bon, on arrive au sujet qui fâche un peu. Le prix. 750 €. Oui, c'est une somme. C'est clairement un produit premium. Mais il faut mettre ça en perspective. Si on compare avec les bottes Normatec traditionnelles, on est souvent au-dessus des 1200 €. Donc, tout à coup, l'Hyperboot se positionne comme une option, disons, plus accessible pour avoir accès à cette technologie de pointe. Et c'est là qu'il faut parler de retour sur investissement. Parce que ces 750 €, ça équivaut au prix de 15, peut-être 20 séances de pressothérapie chez un pro. Pour quelqu'un qui s'entraîne régulièrement, le calcul est vite fait. L'investissement peut être rentabilisé assez rapidement, sans parler du confort de l'avoir à la maison, dispo quand on veut. Ok, alors si on met tout ça bout à bout, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il est temps de faire le bilan, de peser le pour et le contre. D'un côté, les points forts sont évidents. On a une vraie innovation technologique, c'est indéniable. Une efficacité de niveau professionnel, une polyvalence assez exceptionnelle et une super autonomie. De l'autre, il y a quand même des bémols. Son prix élevé la réserve à un public averti, son poids, même s'il est léger pour sa catégorie, peut encore être un frein, son concept de taille unique ne conviendra pas à tout le monde et on note un léger bruit du compresseur à pleine puissance. Et nous voilà au moment du verdict. Après avoir examiné la promesse, la technologie, le test pratique et le rapport qualité-prix, on en revient à notre question de départ. Alors, gadget ou révolution? Eh bien, la conclusion de l'analyse est sans appel. Je cite, « La révolution de la récupération sportive a trouvé son ambassadeur. La Hyperboot n'est pas seulement un produit, c'est le futur de la récupération, accessible aujourd'hui. » C'est une conclusion très forte. Ça suggère que malgré son prix, l'impact de cette technologie pourrait vraiment être durable. Finalement, la vraie question, c'est peut-être de savoir à quelle vitesse ce futur deviendra accessible à tout le monde.